Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait décaper donc un support. Alors j'ai acheté un décapant sec de la marque Plastor. Je l'ai acheté sur internet. Il m'a coûté 25 € à peu près. Donc on va voir si s'il fonctionne bien, si il décape bien la peinture, le vernis pour revenir à un état brut. Alors voilà, j'ai mon support. Alors, c'est une porte sur laquelle j'ai fait des essais. Donc j'ai fait un effet patiné ici et un effet vieilli de ce côté-là. Donc si vous voulez réaliser un effet comme j'ai reproduit ici, c'est-à-dire un effet patiné, je vous invite à aller voir ma vidéo. C'est apprendre à créer sa propre patine, il me semble. Donc voilà, je vous invite à aller la regarder si vous voulez faire cet effet patiné. Donc pareil pour ce modèle, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines pour réaliser cet effet vieilli. Donc pour les deux modèles, alors j'ai pas décapé le support, j'ai nettoyé, j'ai égrené avec un bloc à poncer. Après j'ai passé une base d'accroche et puis après j'ai fait ma finition patinée. Donc je pense que normalement le produit que l'on va utiliser, le décapant à sec, ça va plutôt faire bien partir, je pense. Ce côté-là, pareil, j'avais pas décapé, j'ai fait la même chose qu'ici, c'est-à-dire que voilà, j'ai dégraissé, j'ai poncé avec un petit bloc à poncer. Après j'ai mis une base d'accroche et puis après j'ai fait ma finition vieillie. Donc ça aussi, ça va bien partir. Après par contre, là, le dessous, vous voyez que normalement, enfin, voilà, c'est un support qui était verni. Le vernis qui est là, je ne sais pas si le décapant va le faire partir. Donc on va bien voir. Alors, sur le pot, donc, il est marqué que le décapant permet une élimination radicale de tout type de revêtement, vernis, lasure, peinture, crépi, colle, mastic, etc. Et sans rinçage. Donc, ils disent qu'il faut l'appliquer avec un pinceau en couche épaisse et régulière, le laisser agir de 5 à 10 minutes sur une lasure ancienne et de 10 à 15 minutes sur une peinture. Donc là, vu que c'est de la peinture, on va le laisser agir à peu près 15 minutes. Ensuite, ils disent que dès que le revêtement est ramolli, ça s'élimine avec une spatule ou un grattoir. Et utiliser une brosse en nylon dure pour les zones difficiles à atteindre, par exemple comme les moulures et les reliefs. Donc, eh ben, on va attaquer, on va commencer. Alors, bon, ils sont un petit peu forts, mais bon, c'est normal. C'est un produit quand même qui sert à décaper, donc il faut un minimum de produits chimiques dedans à l'intérieur, je suppose. Alors, il disait donc de l'appliquer en couche épaisse. Alors, je vais carrément en verser. Voilà, et je vais essayer de l'étaler au pinceau. Alors il est assez liquide, un peu comme un vernis en fait. Alors sur la notice ils disent qu'il faut mettre des gants. Bon, je n'ai pas mis, mais je vais essayer de faire attention. Donc on va laisser agir 15 minutes et on va voir s'il y a tout qui s'enlève. Alors voilà, les 15 minutes se sont écoulées. Donc on va voir si ça part bien avec... là j'ai pris un petit couteau de peintre pour bien racler. Donc on va voir si ça part. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là en fait toute la peinture elle a frisé, comme on dit. Donc je pense que normalement ça va bien s'enlever. C'est parti. Je pense que là où ça part mieux, en fait, c'est là où j'ai mis plus de produits. Il faut vraiment en mettre une bonne couche, en fait.
Là, je me rappelle, je l'ai mis un peu moins. Donc là, ça a un peu plus de mal à partir. J'ai pris du sopalin pour essuyer la raclette et toute la peinture qui est partie. Bon, le produit sent quand même assez fort, c'est assez désagréable. Alors après, pour les moulures, il disait de prendre une brosse en nylon. Donc j'en ai pas sous la main. Donc on va voir déjà si ça s'enlève dans les petites moulures. Ouais, ça a l'air de bien s'enlever. Donc pour les petites moulures, j'ai pris, vu que j'avais que ça, j'ai pris une petite éponge pour enlever dans les moulures. On va voir si ça marche. Ouais, ça a l'air de marcher. Bon, avec mon éponge à gratter, ça part quand même plutôt bien. Alors il faut un peu insister. Voilà, par contre, ça nécessite quand même de la nettoyer assez souvent parce que là, il y a tous les dépôts de peinture donc sur l'éponge. Alors voilà, ça y est, j'ai fini de gratter. Alors bon, il reste encore un peu des résidus de peinture, un peu dans le veinage. Ça m'a pris quand même pas mal de temps pour tout gratter, après essuyer au sopalin tous les résidus de peinture, etc. Ça m'a pris à peu près un bon 10 minutes. Donc le décapant, donc, il a fait le job, hein, il a bien enlevé la peinture quand même. Mais il reste donc la première couche de vernis, donc qui a à la base et donc qui a toujours. Donc là, je vais remettre du décapant et on va voir si le décapant enlève bien le vernis du support et si on arrive à l'état brut. Allez, donc maintenant, je vais remettre du décapant. On va laisser agir, pareil, entre 10 et 15 minutes. Et on va voir si le vernis s'enlève et si on arrive à l'état brut pour avoir une couleur bois clair. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais en mettre de partout. Voilà, je vais l'étaler avec le pinceau. Donc allez, c'est parti pour 15 minutes d'attente. Donc voilà, j'ai laissé un quart d'heure s'écouler. Donc maintenant, on va essayer donc d'enlever le vernis. Bon, ça fonctionne pas des masses. Bon, ça décrasse, c'est sûr. Mais le vernis, il est toujours présent. Et on n'est pas arrivé donc au bois brut. Alors, j'ai essuyé au sopalin donc tout le reste de décapant. Bon, le vernis n'est pas intégralement parti. Un petit peu, mais franchement, c'est léger. Donc, je vais essayer le papier à poncer. Si c'est plus rapide. Voilà, avec le papier à poncer, j'ai réussi à enlever le vernis et une partie de la teinte. Donc pour arriver au bois brut,
Donc très franchement, ce produit, je ne le recommande pas. Alors après avoir utilisé le décapant à sec de la marque Plastor, ben, je suis plutôt déçue du résultat. Alors certes, il a enlevé la couche de peinture, les couches de peinture que j'avais mises, mais c'est pas parti intégralement. Il a fallu que je frotte énormément pour faire partir la peinture. En plus, le produit il sent assez fort, c'est plutôt désagréable. Et c'est assez long quand même pour tout gratter une fois que le produit il a agi. Donc je pense qu'il vaut mieux utiliser une ponceuse pour essayer d'arriver au bois brut. Ça prendra moins de temps et en plus on arrivera à un plus joli résultat. Voilà, donc cette vidéo est terminée, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.